1. Une flamme et c'est la fête. 2. Que des têtes allumées. 3. Sans jaillir, c'est la caisse que t'as prévu annuler. Vive le triple filtre. Smoke weed every day. Bienvenue mes canailles sur Bud Thunder, premier podcast de Grower. Et c'est toujours ton gars sur Mr Green qui te présente ce podcast. Et nous voilà repartis pour un nouveau Radiolip. Donc mes canailles, direction le Discord pour se connecter et rejoindre tout un tas de passionnés. Vous êtes pas prêts pour ce qui va se passer. Comme d'habitude, on vous conseille de prendre un papier et un stylo, car dans Bud Thunder, c'est le podcast où tu trouves les informations. À vos notes, mes canailles, avant de commencer un podcast comme il se doit, nous avons notre fameux disclaimer destiné surtout à nos chers amis mineurs. Bon les mecs, je vais me répéter à chaque début de podcast. Fumer du gaz à plus de 30% taux de THC alors que ton cerveau il est en plein développement, c'est une putain de mauvaise idée. On est à Barcelone et on se connecte sur le forum. Bon mes canailles, avant de commencer ce podcast, ça me tenait à cœur de vous rappeler les abonnements CBD Chanvre à Parfum. Comme tu as pu le constater, Can I Kick It n'est pas une chaîne subventionnée ou promotionnée. Donc ici, il y a personne qui va te dire que ce truc c'est génial alors que tout le monde sait que c'est de la merde. Et pour éviter que ce soit toi le produit, bien sûr, ça a un prix. C'est pour cela que nous te conseillons les abonnements Chanvre à Parfum. Il te coûtera moins cher que si tu l'achètes directement sur notre plateforme. Tu as un accès direct au Patreon et quand tu veux te mater une vidéo de Can I Kick It, tu as de quoi nous accompagner sur ton canapé. Elle est pas belle l'histoire ? Allez, que le podcast commence. Aïe la mauvaise herbe des bas quartiers, les mauvais garçons, la canaille. Allez, je vérifie. Vas-y, écoute, pour moi c'est bon, je te disais je vais pas pouvoir rester longtemps avec vous, Ouais. mais ça me faisait plaisir que tu me demandes de participer, donc je vous fais un petit coucou. Bah, obligé Et comme en plus tu avec ce l'entends, que j'ai t'as une putain de partagé. crème. Avec ce que t'as partagé, on était obligé d'avoir un peu les retours du Frenchie Grower qui a fait 3e à la Home Group Cup. Déjà frère, sache qu'on est super fiers de toi. C'est gentil. Bah alors je précise, on est deux en fait. Là, mon collègue il est pas avec moi, mais on bosse à deux. Bah, on est super fiers de vous les gars. C'est sympa, merci. C'est génial, tu peux nous expliquer un peu tout ça parce que je pense qu'un jour, tu sais, on en a déjà discuté toi et moi, le but Ouais. ce serait de faire un jour un podcast un peu plus ensemble où on a un peu plus de temps parce que t'as une banque de graines, nous on l'avait déjà un peu partagé sur le Discord, où t'as plein de génétiques hyper intéressants, vous chinez des trucs old school que vous remélangez des fois avec quelques trucs new school. En fait, je vais te résumer un petit peu notre vision et notre état d'esprit. En fait, nous, on est deux growers amis d'enfance. Ouais. On grow depuis 20-25 ans à peu près. Et puis, on bride aussi. On aime bien les bons produits, les anciennes variétés. On essaie de travailler nos variétés en les stabilisant le plus possible sur plusieurs générations, F3, F4, F8, F16 pour certaines. Et voilà, on s'est dit, voilà, ça fait 1 an, on s'est dit, on a envie de partager un petit peu. Donc on s'est dit, vas-y, on va se lancer, on va essayer d'aller sur des cups, montrer un petit peu notre boulot, montrer ce qu'on fait, confronter un petit peu aussi au marché, parce que t'as vu, nous on est dans notre coin, Ouais. on est du Nord, alors salut à tous les mecs du Nord aussi. Et puis voilà, voir un petit peu quelles étaient les tendances, quels étaient les trucs, tu vois. Bon, on s'est rendu compte, on savait déjà que la tendance c'était un peu dans le Z, c'était même beaucoup dans le Z. Et dans les cookies, tout ça, c'est pas forcément notre délire. Mais voilà, nous on travaille avec des Ace, des Kush, des Kem, des anciennes variétés. On a envie d'apporter quelque chose de nouveau en cherchant des terpes dans les landraces aussi, tu sais, puis en faisant des crosses pour essayer de... L'intérêt, c'est pas de prendre 2 strains hype et de les recroiser, voilà. On n'est pas trop dans ce délire-là, puis on pense qu'il y aura rien d'intéressant à trouver. Donc, on va chercher un petit peu plus loin dans dans des variétés qui sont beaucoup plus intéressantes, quoi.
Génial. Bah, en tout cas, c'est une vision des choses. Moi, je la partage. Après, dans les nouvelles génétiques, dire qu'il y a rien à trouver, sur ça, je suis pas d'accord avec toi, mais après, c'est chacun des points de vue et tout ça. Non, il y a à trouver si tu veux, mais c'est compliqué. Bon, tu vas croiser 2 strains hype, ça va partir un petit peu dans tous les sens, et puis c'est un petit peu toi et ta chance, quoi. Ouais, donc... Alors que si tu veux, toi, créer quelque chose en partant de loin, si t'as la bonne direction, normalement, t'es censé arriver à ce que tu recherches. Et comme nous, on n'a pas la capacité, on n'est pas des Américains, on peut pas faire chercher du phéno sur 5000 graines, 5, 6000, 7, 8000, 8000 plantes. On est obligé de travailler avec des outils fiables. Et avec les outils, on doit savoir où ils vont nous amener, tu sais. Alors que sur les hybrides modernes, c'est toujours un petit peu compliqué. Toi, tu vas te dire, je vais croiser ça avec ça, et puis dans ta tête, ça va donner un truc, puis en fait, ça va pas être ça du tout. Ça va être intéressant, tu vas faire de la chasse au phéno, tu vas trouver des trucs de malade, mais ça sera pas forcément ton projet initial. Tu vois ce que je veux dire? Bah, c'est-à-dire qu'il y a moins de gènes dominants, ça c'est sûr, c'est-à-dire que quand tu croises une Z avec une Haze ou avec une Kem et tout ça, t'as tendance très vite à avoir un 80-20 qui tire vers ces vieilles génétiques qui ont des gènes beaucoup plus dominants et vachement moins récessifs. Mais justement, moi je trouve ça intéressant, là t'as pas mal de mecs qui font là justement pas mal de croisements sur des F3, F4 jusqu'à F5 pour que les gènes récessifs deviennent un peu dominants. Alors je suis d'accord avec toi, c'est des Américains, ils ont la place, ils ont la légalité, on est dans la merde, on est baisé, on est des Français. Voilà. I drop the mic, le podcast est fini, les gars. Je suis désolé, on pouvait pas aller plus la loin. loi, donc on peut pas forcément, voilà, on peut pas faire les mêmes choses. Allez, ouais, bah, la R&D, recherche et développement, dans le canard, si tu le fais sur 5-10 plantes, c'est compliqué. Faut le faire sur un gros volume. Si tu le fais sur une dizaine de plantes, il faut que tu fasses une recherche sur 3 à 5 ans, tu vois, que tu refasses germer des pépins très régulièrement, que tu aies des turnovers. Là, tu vois, sur 5 ans, tu vas en tester 300, 400, tu vois, là, tu commences déjà à avoir quelque chose de sympathique. Mais non, mais après, alors je dis pas non plus que tous les hybrides modernes sont nuls, hein, loin de là, tu vois. Nous, on a un outil avec lequel on a beaucoup travaillé, qui est le Légende Orange Abricote. Ouais. Tu vois. Incroyable. Et là, on l'a monté quasi en F8. Ouais. Mais on a séparé 7 lignes, justement, tu vois, où on cherchait du récessif, quelque chose qui nous intéressait sur chaque ligne. Donc nous, on est parti d'une 40aine de seeds, on a tout de suite fait une deuxième génération pour pouvoir chercher plus large, tu vois. Ah ouais. Et puis et là-dedans, on a trouvé vraiment des trucs super intéressants, quoi. On a monté une ligne où on a que de l'abricot, on a monté une ligne où on a de l'abricot citronné, une autre ligne où on a du gazeux, voilà, c'est vachement intéressant de travailler avec ça. Bah ouais, et du coup, sur ces lignes-là, abricot citronné, après, tu peux t'amuser à aller remettre un ice dessus, ou une autre ligne abricot, tu peux t'amuser à aller remettre un kem, ou à remettre du diesel, ou mettre du kush. Là, tu vas t'amuser, tu vois. J'ai non, pas la haze. Pardon? Non, je rigolais parce que je te disais non, pas la haze, tu vois, parce que c'est... Ah ouais, non, mais je sais que toi, Metal Haze, t'as un petit problème avec ça. Mais c'est pas que j'ai un problème, c'est que frère, l'effet, j'ai l'impression que c'est ma dernière soirée, que demain, c'est la fin du monde, que, tu vois, les keufs sont à ma porte, je vais me faire péter, que dès que genre chez moi, il y a Big Brother, tu sais, je deviens parano. Ah ouais, tu pars dans le délire parano, ouais. Ah ouais, de ouf. Faut pas fumer de la birman ou des trucs comme ça, alors. Non. Autant. Non, mais si on prend juste l'aspect, terpénique. Ah non, ça sent bon. C'est en isolant, comme tu disais, un gène récessif et quelque chose, un caractère vraiment spécifique de la plante, et en allant le marier avec quelque chose d'autre, où là, tu vas avoir un résultat qui va être le résultat que toi tu recherches et quelque chose d'intéressant. Après, il y a, tu connais le travail de breeder, c'est 90% à la poubelle, tu vois. Mais au moins, ça permet d'avoir des directions. Mais il y a des lignes aujourd'hui dans les hybrides modernes, enfin, ça s'y prête pas, tu sais. Tu peux pas aller remonter des souches d'hybrides modernes qui sont archi croisées. Puis de toute façon,
à un moment, tu trouves plus de caractère intéressant dedans, quoi. Tu retournes toujours en rond, quoi. C'est sûr, puis t'as des variétés très fades, hein. Moi, ça, ce que tu me parles, là, ça me fait vachement penser au Purple Punch, qui ont eu une hype, genre, tu sais, un peu moment Covid et tout ça. Et tout le monde a fait de la Purple Punch, tout le monde est allé chercher les trucs dans la Purple Punch, donc, mais tout le monde s'est rendu compte que c'était une variété instagrammable, donc ultra résineux et tout ça. Mais par contre, ça a rien dans le coffre. Ça défonce 5 minutes, ça... Bah, valait mieux aller chercher dans le Grand Daddy Purple, tu vois, ici, je pense que c'est plus intéressant. De ouf. Mais la stabilisation qu'ils avaient fait pour cette variété, pour la Purple Punch, avec la Grande Daddy et tout, ils ont fait un truc un peu éclaté et j'ai jamais compris comment ça a eu cette hype-là. Tu vois. Alors aujourd'hui, ça revient un peu avec les extractions et on va pas se mentir, en H-Rosine, les Purple Punch sont bien meilleurs en extraction, mais en fleurs à fumer, c'est éclaté au sol. Mais bon, voilà, c'était mon avis personnel. Mais après, je suis d'accord avec ce que tu dis. Tu veux chercher des patrimoines génétiques, ouvrir les spectres. Tu vas aller chercher certaines landraces ou des variétés qui ont été peu croisées, quoi, tu vois. Ouais, exactement. Mais bon, voilà, tu vois, c'est un petit peu notre objectif. Bon, voilà, c'est du travail de merde. De bosser des landraces, c'est pas un truc super intéressant. T'as vu, c'est compliqué. Ouais. Mais voilà, il faut le faire, en fait. Il faut monter les lignes. Et nous, ce qu'on dit quand on parle avec des breeders, bon, on donne pas de leçons, hein, chacun bosse comme il veut, tout ça, mais si tu montes pas tes lignes, tout ça, c'est un petit peu compliqué, quoi. Tu vois, t'as des outils qui sont pas fiables. Puis au final, t'as les outils que tout le monde dit là, quoi. Parce que aujourd'hui, on a tous accès aux mêmes banques de graines, on a tous accès aux mêmes clones. Donc c'est facile d'aller piocher à droite, à gauche, de faire le cross et puis d'attendre au petit bonheur la chance de voir ce que tu vas trouver, quoi. Tu vois. Carrément. Donc et puis avec les mêmes graines, potentiellement, t'auras pas le même outil que ton voisin non plus. Parce que t'auras été chercher un caractère que lui, ça l'aura peut-être pas forcément intéressé, tu vois. Bien sûr. Et vous pouvez bosser avec le même outil, et toi, tu vas avoir monté un truc en F4, F5, t'auras pris une ligne complètement différente, tu vois. Donc, c'est là où le travail devient intéressant, tu vois. De ouf. Mais moi, j'aime beaucoup votre catalogue et comme je te disais, c'est sûr et certain, là, pour la prochaine saison, là, je vais tester de vos agents orange, même de vos variétés. J'ai vu des Chemdog 91 orange, agent orange. Je me suis dit, mais quelle horreur! C'est quoi? C'est une dinguerie. C'est légal de faire des croisements comme ça? Tu vois, genre, écoute, il faut tester. Mais c'est intéressant, tu vois. Et là, justement, tu vois, il faut pas aller non plus dans la direction de tout le monde. Parce que si tu prends la même direction que tout le monde, voilà, quel intérêt? Pourquoi tu vas te dire, tiens, je vais appeler le mec du Mont Brumeux et je vais lui prendre un pack? Si potentiellement, tu peux l'avoir à des mecs qui ont une meilleure répute que nous, parce que nous, personne nous connaît, tout ça, donc... tu vas te dire, je vais aller le prendre dans une banque de graines américaine, parce que les mecs, là, ils l'ont fait, et puis je sais pas d'où ils sortent leur truc, tu vois. Alors que nous, si on te propose un truc que les autres te proposent pas, potentiellement, ça peut être un peu plus intéressé, tu vois. Ouais, bien sûr. Là, par exemple, on fait un truc improbable, et là, ça part seulement en test, on sait pas. On fait de la Nigerian Haze F3, avec de l'abricote F4, ligne abricot, mais vraiment confiture d'abricot, tu vois. Donc, nous, on a envie de sortir un encens abricot, tu vois. Est-ce que ça va le faire? Est-ce que ça va pas le faire? Est-ce que ça sera dégueulasse? Tu vois? Bien sûr. Mais après, tu vois, la réflexion que tu fais, par exemple, je la faisais ce week-end à la Home Grow, c'est qu'il y a un cross, je sais plus, je crois que c'est Karma, c'est un truc genre Pink Cheddar ou Pink, je sais pas quoi, là. Tu vois? Ouais. Et je disais, qu'est-ce qui a envie de bouffer du fromage au chewing-gum ou fromage au bonbon, quoi, du fromage sucré. C'est un truc et personnellement, en terre, moi, ça m'a pas plu parce que c'est pas mon délire, tu vois. Mais ça arrivait troisième. Donc il y a des mecs à qui ça plaît, tu vois. Après, des goûts à l'anglaise, tu vois. Mais voilà, tu vois. Mais non, je pense qu'il faut il faut tester. Et puis tu testes et tu vois. Des fois ça le fait, des fois ça le fait pas du tout. Des fois c'est dégueulasse, des fois c'est bizarre, mais ça t'intrigue, t'en veux plus, tu vois. Tu te dis tu vois, c'est bizarre, mais il y a un petit truc quand même qui m'attire dans le truc, quoi. Et non, mais des fois on fait des tests un peu
où on laisse tomber, hein, tu vois, on fait des tests et puis on se dit bah non, au final c'est nul. Et c'est compliqué quand tu pars de deux génétiques que t'aimes bien et qui ont chacune leurs caractéristiques et qui sont tous les deux fortes, de faire un truc sans dégrader l'un ni dégrader l'autre, tu vois. Ouais, bien sûr. Des fois, tu fais un cross, puis tu dis putain, j'ai dégradé les deux, quoi. Je suis en dessous, je peux être en dessous du Kem et je peux être en dessous de. Des fois, on a sélectionné des mâles Kem qui envoyaient des super terpes, tartes au citron, chimiques, tout ça, avec un phéno d'abricot qu'on aimait bien. Et puis au final, le cross, il va pas, t'es en dessous des deux, quoi. Tu vois? Ouais, bon. Mais donc, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est la loterie, quoi. Il y a un côté... Ouais. Ok, ben ouais, exactement. Bah, en tout cas, c'est super cool. Là. Je pense que les gens commencent un peu à capter la vision de vous deux, de comment vous travaillez. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est un peu comment t'as préparé la Home Grow Cup. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment t'as franchement, tu sais, là, on l'a... alors, je vais te dire... On veut tout savoir, frère. Ouais, bah là, on l'a même pas préparé. Je te dis, on a envoyé un produit, on l'avait même pas goûté, tu vois. Et alors là, les mecs, je suis 100% en toute transparence. En fait, la première Home Grow, nous, on l'a fait au mois de juillet. Ouais. On a, comme je te dis, on a voulu aller se confronter avec des fleurs. Nous, notre délire, c'est les fleurs, tu vois. Les extracts, on prend un peu le train en marche. On est une ancienne génération. On a tous les deux passé la quarantaine, tu vois. Et du coup, on découvre un petit peu la hype des extracts, tu vois. Mais on a présenté des fleurs la dernière fois. Et puis... on s'est dit, bah tiens, on va y aller. L'odeur, il était pas forcément super fou. Du coup, on a fait un petit mix et puis on a un poteau qui nous a fait un rosine avec. On y a été histoire de continuer rosine de fleurs, du coup, hein. On est d'accord, c'est pas un rosine. À faire des contacts et puis de continuer histoire de se préparer à la prochaine pour voir les mecs à qui on avait fait connaissance et puis voilà, se préparer vraiment... Voilà, continuer à voir quelles sont les tendances, tout ça, tu vois. Ok. Et puis on y a été, puis à notre grande surprise, voilà, au fur et à mesure qu'on voyait les échantillons, on s'est dit, bah ouais, finalement, pourquoi pas, quoi. Et puis on n'était même pas resté pour la remise des coupes. Ok. Et puis on nous a envoyé un message hier en nous disant qu'on était 3e, donc on est content. Ah, donc vous faites partie de l'équipe des mecs qu'on appelle et qui laissent un gros blanc au moment de la cérémonie. On fait, ils sont où ces enculés? Non, moi je suis le mec qu'on appelle avant pour savoir si je vais être le mec qui laisse un gros blanc. Donc ça va, j'ai prévenu quand même, quoi. Je serais pas là, tu vois. Ok. Mais voilà, en fait, nous, notre objectif, tu vois, je te dis, c'est les fleurs. Okay. C'est les fleurs. Là, on y a été. C'était pas forcément notre truc. Là, par contre, on prépare d'autres cups. On prépare celle de l'année prochaine. On va essayer d'être à la Spanabis. Mais nous, on est du Nord, c'est compliqué. Puis on a des vies. On n'est pas des pros, hein, tu vois. On a notre taf, on a des familles. Pour la Spanabis, n'hésitez pas. Hein, nous, on vous file un coup de main. On est sur place. Il y a le Tips qui est là, en plus ce soir. Du coup, n'hésitez pas. Hein, nous, tu vois, si vous avez besoin de tips, de trucs, de tout ça, nous, la Spanabis, ça fait 10 piges qu'on l'a fait. On te dit où est-ce qu'il faut, comment il faut tourner autour de cet événement, parce que c'est un événement où tu te fais très très vite aspirer. Et voilà, il y a le Thibaut qui vient de débrancher son micro et qui va nous expliquer que c'est la foire. Je laissais parler. Alors, moi, la Spanabis, moi, je le vois un petit peu comme le bal de fin d'année, tu vois. Alors, c'est pas, il y a beaucoup trop de choses en même temps. Est-ce que le salon, c'est vraiment le truc le plus intéressant? Oui et non. Ouais. Franchement, ça vaut le coup d'y passer, mais vaut mieux y passer le dimanche après-midi, tu vois. Et le vendredi. C'est le samedi qui est problématique. Samedi, il y a trop de monde, frère. Ouais, même tôt, même t'y restes pas longtemps, quoi. Quand tu vois après les autres salons, comment ça se passe et la Spanabis, quel type de personne, sincèrement, t'es content d'aller à la Spanabis, quoi. De ouf. Et toi, du coup... Moi, j'arrive pas à savoir quelle est leur audience parfaite, parce que nous, on y va, mais le professionnel, en fait, tu le fais plus à côté, les relations avec les gars, le travail que t'aimes et tout, tu vois. On le retrouve plus en buvant un coup ou dans un social club pendant la Spanabis que à un stand, en fait. Carrément. Et du coup, mon brumeux, ça se passe comment, là, la Home Grow Cup? Parce que moi, j'avais entendu qu'ils louaient d'un camping, que tout le monde dormait au camping, que ça se passait... C'était... Alors,
Hein? Alors nous, celle qu'on a fait cet été, ouais, c'est comme ça. Ouais. Le cadre, il est sympa, hein, c'est dans la nature, un petit bois, il y a un camping, ça c'est super. Maintenant cet été, ça s'est pas fait comme ça justement, tu vois, il y avait pas de lieu, donc en fait les gens ils venaient, ils déposaient leurs produits, ils venaient rechercher leur pack juge et chacun allait un petit peu où il voulait. Il y avait différents lieux proposés pour aller se poser. Et après, après tu remettais tes notes et puis c'est un peu pour ça qu'on n'est pas resté aussi, tu vois. Ok. Mais non, sinon c'est sympa, tu vois. Après nous, personnellement, tu vois, je veux dire, c'est un petit peu compliqué avec des cups où t'es jugé parti, tu vois. Ok. Tu vois. Ouais, nous, on aimerait bien se faire juger par des pros, que des mecs, si c'est nul, ils nous disent, les gars, arrêtez, rentrez chez vous, c'est pourri, tu vois. Plutôt qu'à, chacun se suce un peu les boules, tu vois. Ouais, c'est bien, tu vois. Ouais, et puis tu trouves que l'organisation est un peu tendancieuse, c'est-à-dire un peu comme toutes les cups où t'as un peu de temps pour goûter les échantillons et que t'as peu de recul. Et disons que tout le monde si t'es dans une catégorie, il y a des mecs qui sont dans plusieurs. Nous cet été on était en Indica et Sativa. Ouais. Personnellement, je fume très peu et au vapo parce que j'ai eu un accident de voiture, j'ai un problème à un poumon, j'ai eu un poumon perforé, donc je fume peu. Ouais. Je vois pas comment les mecs qui s'enchaînent 60 grammes sur 2 jours et qui sont, comment tu peux juger en t'en mettant autant dans la gueule, quoi, tu vois. Donc nous, personnellement, la façon dont on fait le truc, non mais tu vois, si je peux me permettre si je peux me permettre de te couper parce que tu viens de dire un truc et moi ça m'a. Au-delà de ça, comme tu dis, se fumer 50 grammes dans un week-end, c'est compliqué. Mais en plus, il y a l'effervescence du moment. C'est-à-dire que comme tout plein de stoners se réunissent à un endroit et comme on vit une prohibition très rude et du coup qu'en fait, à chaque fois qu'on se réunit, il y a une effervescence, il y a une euphorie, tout le monde se parle et tout. Et en fait, t'es pas si concentré que ça sur ton pack, sur tes trucs, tu vois. Donc déjà, t'as beaucoup de choses à goûter et en plus, t'es pas à 100% sur l'event. Voilà. C'était tout ce que je peux trouver. Ouais, exactement, tu vois. Et c'est un petit peu compliqué, quoi. Enfin, je veux dire, non, à part... et puis, t'as des critères qui sont un petit peu... Enfin, tu vois, je trouve ça... Je veux pas rentrer dans le détail, je suis pas du tout dans la critique, mais par exemple, si un mec qui se met dans une catégorie Sativa et qui va te grower à merveille une A5 Haze ou une Metal Haze ou une Nigerian Haze, les mecs, ils vont les voir... ils savent pas ce que c'est. Ils vont voir d'autres hybrides, peut-être 50-50, qui ont des têtes, des belles gueules de popcorn. Ils vont se dire, ça, c'est 4 sur 10, tu vois, ou c'est 3 sur 10, parce que c'est pas beau, tu vois. Mais c'est comme ça, tu vois, la strain, elle est comme ça, donc ça mérite un 10, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois, c'est compliqué, donc ça, c'est pas forcément objectif. Quand tu connais pas la variété et que tu dois noter l'aspect, pour moi, c'est un petit peu secondaire, l'aspect, tu vois. Après, c'est vrai que... Bien sûr. On est dans une autre époque, tu vois, donc maintenant, ça doit être instagrammable, ça doit être beau... Mais pas forcément bon, donc, parce que maintenant les gens ont des palettes Doberman et je suis d'accord avec toi que y a beaucoup de trucs qui sont vraiment vraiment pas ouf. Hein. Exactement. Ouais, et puis non, mais c'est compliqué aussi parce que je te dis quand t'es jugé par demain, tu vas voir un pro qui va te juger. Tu vas lui ramener un truc qui l'intéresse parce que lui il se dit commercialement parlant, c'est viable, c'est un truc intéressant, tout ça. Lui, il va te dire voilà, ça c'est intéressant, tu vois. Carrément. Et aujourd'hui, les mecs dans les cups, tout ce qu'ils veulent, c'est fumer de la Z, tu vois. Donc, même s'il y en a 10 sur 20, pour eux, les 10, ils sont bien, tu vois. De ouf. Alors qu'un pro, peut-être, tu vas lui mettre ça dans les yeux, il va dire, voilà, ça... c'est devenu un truc trop banal, c'est plus intéressant à travailler, quoi, tu vois. Donc, après, à voir, peut-être c'est moi qui me trompe, j'en sais rien, je sais pas si... Mais en tout cas, je pense que quand t'es juge, il faut des fois aussi savoir dépasser tes goûts, tu vois, et il faut se dire, ça j'aime pas, mais c'est bien, tu vois. Ouais, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Moi, j'ai été juge plusieurs fois de pas mal de cups, et tu vois, des trucs que j'aime pas,
Notamment, je me rappelle justement à l'UFC où il y avait des haze qui, waouh, pour moi étaient quasiment impossible à fumer et tout. Mais par contre, je savais remarquer le travail fait, quoi, tu vois. Et ouais, c'est pas parce que... Mais aujourd'hui, les mecs qui sont jugés participants, c'est, enfin, tu vois, ils aiment pas, eux, tu vois, aujourd'hui, de toute façon, le cannabis, que ça soit chez les growers, les breeders, tout ça, c'est un concours de beats. C'est chacun, c'est moi le meilleur, donc voilà, pour eux, c'est leur truc le meilleur, et si eux, ils aiment le Tangie, ou ils aiment ça, ben, ton truc, c'est de la merde, donc c'est un peu compliqué, tu vois. Et encore pire dans les cups, où il y a des mecs qui achètent des packs juges, tu vois. Parce que les mecs, ils viennent pour fumer, ils viennent pas, tu vois, avec le même esprit critique qu'un breeder ou qu'un professionnel du cannabis, tu vois. Ouf. Donc je pense que ça biaise un peu les notes, tu vois. Mais bon, ça faut passer par là. De toute façon, faut se confronter un petit peu à tous les jugements, à tous les goûts, toutes les couleurs. Donc ça, c'est pas un procès. Aujourd'hui, on se fait une expérience, hein, tu vois. Mais bon. On verra. En tout cas, on fait pas ça. Je te dis, nous, j'ai envie de dire, c'est déjà derrière nous, quoi, tu vois. On est plus là, on se met un petit peu dans le milieu, on regarde un petit peu comment ça se passe, par curiosité, on essaie de continuer à faire d'autres trucs. On n'a pas d'ambition demain de devenir des superstars ou de sortir un truc de malade, hein, tu vois. On est là par passion avant tout, tu vois, ça marche pas, on s'en bat les couilles, hein, je te le dis. Hein. Bien sûr, je préfère, ouais. C'est que vous êtes des passionnés, tu vois, moi quand je t'entends parler de tout ça, c'est, tu vois, si t'étais là à tirer pour l'argent, tu ferais des trucs hype, tu recroiserais des féminisés entre elles et tu t'en aurais rien à foutre de la génétique. On n'a jamais fait de femme, tu vois. D'ailleurs, j'ai jamais fait de femme, j'ai même jamais growé de femme. Bah vas-y, justement, est-ce que tu peux toi qui connais un peu la génétique, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que t'en penses de la génétique et ton avis, par exemple, des personnes qui pourraient faire des génétiques avec des féminisés, Herba et tout ça, quoi. Bah franchement, je vais partir en couille si on part sur ce sujet-là parce que je te dis franchement, pour moi déjà j'ai jamais growé une femme. Ouais. Tu vois, déjà je préfère avoir une plante régulière et puis sur tous les reverse qu'ils sont en train de faire et en plus qui font mal, tu vois. Parce que limite tu voudrais bien faire un reverse, tu prendrais un clone élite, tu le reverse, enfin tu prendrais tu chercherais qui se rapproche le plus de ton clone élite, tu le reverserais et tu le mettrais sur ton clone élite. Moi, c'est comme ça que je vois le truc. Tu vois? Si vraiment t'aurais envie de faire de la femme, tu vois. Mais prendre ton clone élite et le reverse et lui refoutre son pollen sur lui, je trouve ça, déjà, pour moi, il y a un truc qui cloche, tu vois. Je sais pas, mais bon, après, tu vois, nous, on n'a jamais été, intéressé par ce genre de truc, tu vois. Et par le business des femmes, déjà même nous ce qui nous intéresse c'est la génétique, c'est la fleur, je te dis, même vendre des graines, on s'en branle, tu vois. Peut-être qu'un jour on fera de la femme si on a vraiment un truc bien, puis qu'on se dit qu'il y a un marché pour ça, ben ouais, on fera, tu vois. Bien sûr. Mais aujourd'hui, les mecs qui prennent des clones élites, qui font des reverse, avec leur reverse, ils refont un autre cross et ils refont du reverse dessus, tu vois, c'est quoi. Waouh. Eh oui. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Après, pour moi, les femmes ont quand même une utilité. Par exemple, pour toutes les personnes qui veulent envoyer de la prod et qui peuvent pas faire des boutures et tout ça. Non, mais je suis entièrement d'accord. Ouais. Ça, je suis entièrement d'accord. Ça, l'utilité, je la comprends, mais il faut que ça soit bien fait, tu vois. Oui, bien sûr. Faut que ça soit bien fait. Après, pour moi, ce que je fais quand je grow des plantes, tu vois, moi, j'ai envie de les garder. Ceux qui me plaisent, j'ai envie de les garder. Potentiellement, j'ai envie de les croiser. Je sais pas, donc j'ai besoin d'une règle, tu vois. Donc je vais pas prendre une féminisée, ça m'intéresse pas, tu vois. Maintenant, je comprends le mec qui est chez lui, qui a pas envie d'éliminer des mâles, qui a un espace réduit, qui a envie d'optimiser. C'est normal, tu vois. Prendre la femme, je crache pas dessus, tu vois, mais il faut que ça soit bien fait. Je comprends. Je suis vraiment moi je suis dans la même dynamique et tout ça. C'est vraiment top. Là, je vois, il y a pas mal de monde qui écrivent des trucs sur le chat. Les gars, si vous avez des questions à Montbrumeux et tout ça, c'est le moment.
Ouais, parce qu'après, je vais devoir vous laisser, les gars. Ouais. Et puis surtout, il a l'air très fluide, très ouvert et tout. Donc, n'hésitez pas, soit sur le chat ou s'il y en a un qui a envie de prendre la parole, c'est avec plaisir. Parce que moi, je trouve vraiment très intéressant ton travail. Je pense que c'est vraiment des personnes comme toi, françaises, qui vont donner des bonnes directions dans des génétiques, dans des travaux intéressants. Et en plus, c'est le frérot French Clone qui nous a mis en contact. Ouais. Donc, t'as vu, gros big up à lui, parce que ça fait toujours plaisir quand les connexions se font entre bonnes personnes. On est là, quoi. Et voilà, du coup, je te remercie vraiment d'avoir pris le temps un peu de nous expliquer tout ça. Et j'invite vraiment toutes les canailles qui ont envie de découvrir des travaux originaux, sortir un peu des sentiers battus, style je vais aller chercher de la Z pour de la Z ou de la Chem pour de la Chem. En fait, si tu veux, moi, ce que j'ai envie de dire à tous les mecs, c'est que des fois, les mecs, prenez des risques, quoi. Essayez de grouiller un truc qui vous intéresse. Faut pas forcément lire et puis dire ça, il paraît que ça tue. Parce qu'un mec dans un podcast, il a dit putain, ça c'est la variété à la mode, ou ça c'est ça. Ouais, de toute façon, à chaque variété, ils te disent ça, puis voilà, 9 fois sur 10, c'est de la merde, tu vois. Donc, essayez d'aller vers des trucs qui vous plaisent, essayez d'aller grouiller des trucs qui vous intéressent, et puis ou pour lequel vous avez de la curiosité, tu vois. Puis tu te dis, tiens, ça m'aurait toujours branché, lancez-vous, essayez, et puis après, au moins, essayez de découvrir des trucs que tout le monde fait pas forcément, tu vois. Carrément, justement, tu vois, il commence à avoir quelques questions sur le chat où les gars ils te demandent comment tu brides, quel est ton type de culture, est-ce que tu es en engrais, en living soil et tout ça, est-ce que tu peux nous parler, toi en tant que passionné, quelle est ta façon dont tu aimes nourrir tes plantes? En fait, on fait tout. Okay. Parce que déjà d'une part, il y a des génétiques qui s'y prêtent plus ou moins, on fait de la terre, on fait des graines en terre. On fait des tests en hydro, on fait pousser certaines plantes, des landraces ou d'autres. On fait beaucoup de tests en hydro. Ça permet d'avoir une croissance plus rapide, d'essayer d'identifier plus vite les phénos. Ça prend moins de place, il y a moins de manutention avec la terre, tout ça. Et puis ce qu'on a trouvé intéressant. Pas vraiment les living soil pour dire des trucs comme ça. En fait, ce qui est intéressant, on les remet en living soil, tu vois. On les remet soit en nutrisol, parce qu'en fait on réutilise pas forcément dans la terre, donc je vais pas dire que c'est du living soil, mais on fait du nutrisol. On fait aussi de l'extérieur, en fait on fait tout, quoi. Parce que une plante, elle peut être plus intéressante. Des fois une plante, je trouve si elle est intéressante déjà en hydro, il faut absolument la tester en terre, tu vois. Mais tu vois, moi par exemple, j'ai eu une croyance pendant des années avec les sour diesel, tu vois, et un peu les chem qui étaient vraiment. Je te coupe direct, c'est meilleur en hydro. Voilà. Je vais te dire ça, c'est ça. Écoute, regarde, tu m'as coupé. Mais je pense que tu es quelqu'un de trop précipité. Parce qu'en fait, les chem, elles ont une façon de se nourrir. En fait, on est persuadé qu'elles sont meilleures en hydro et tout ça. Et j'en avais discuté avec les mecs de Mendo et tout ça. Et qui, eux, nous avaient expliqué, ils nous avaient dit, non, mais c'est parce qu'en fait, en organique, elle est moins organisée et elle se passe moins bien. Et en fait, les chem, les sour, faut leur pousser de l'azote en organique jusqu'à à peu près 3 semaines, 1 mois, un bon mois de floraison même, tu vois. Et tu leur envoies des doses de calcium, de fils de pute, et surtout beaucoup d'hormones, style cytokinine et tout ça, tu vois. Donc tu vas aller chercher dans les graines de maïs et tout ça. Et nous, donc en fait, je vais te couper, je vais revenir plutôt à ce que je pense que t'as 100% raison, mais je vais corriger, je vais dire c'est plus facile en hydro. Ouais, de ouf. Les chem sont plus faciles. Tu vas lui mettre son plein potentiel plus facilement en hydro, en terre c'est très très difficile. Mais par contre, quand tu sais bien les faire en terre, tu vas avoir des herbes de merde. Mais quand tu sais bien les faire en terre, elles ont ce côté imprégnant
qu'elles ont un peu moins en hydro. En hydro, elles sont violentes, mais elles, tu sais, c'est un peu genre furtif, tu vois, genre elle va te violer pendant un petit peu de temps, puis ça va vite repartir. Tandis que quand tu les fais bien en terre, ça reste longtemps, c'est gras et ça fait Je suis même 100% dangereux. d'accord avec toi. Après, tu dois beaucoup mieux maîtriser le living soil que moi et la terre que moi. Bah moi je Mais, fais que ça. En fait, là, tu sais, chacun a des avantages et des inconvénients, frère. Moi, par Exactement. exemple, comme je fais que du living C'est pour soil, ça qu'on fait les deux. voilà, je me suis buté à ça. Et par exemple, j'ai totalement laissé le côté hors sol et tout ça et tout, qui toi, tu dois être 1000 fois meilleur que moi et tout ça, tu vois. Donc c'est chacun des équilibres, tu vois. Mais c'est vrai que pour les Sawardi, il a fallu qu'on ait les tips des gars de Mendo et que même on en discute avec les mecs de Nation of Kamaz et de ça qui ont eux eu aussi un peu les mêmes tips des gars de là-bas. Et voilà, puis tu les retravailles, tu les foires pendant 1 an et demi, 2 ans, puis au bout de la 3e année, tu fais ah putain ça y est, je commence à sortir des trucs intéressants quoi, tu vois. Parce que Non, mais de toute façon après je pense que chaque plante elle a un environnement. Enfin, il faut lui trouver les bonnes conditions. Hein. Tu sais, quand on est passé au LED aussi, on a des variétés, on se dit putain, c'était mieux sous HPS, tu vois. de ouf. Et puis avec le temps, après, on s'est adapté. Et puis ça le fait quoi. Mais bon, c'est vrai que les sourds diesel, je connais pas mal de monde et moi aussi j'en ai fait l'expérience où tu gros une sourde diesel en terre et puis tu te dis putain les terpes. Ah c'est éclaté. Ça, quoi, tu vois. Ah non c'est éclaté. Moi gros j'ai fait des riri en living soil où j'ai émetté tout mon amour et tout. Frère du foin, de la paille, tu la prenais, tu la jetais, c'est une compliqué. weed classique. Pourtant la riri. Putain, c'est quand même une des meilleures weed au monde, quoi, tu vois. Et en fait, là, on se refait tous les East Coast, toutes les riri, tout ça en mode mieux retravaillé avec une meilleure compréhension. Et là, on arrive sur des trucs, mec, c'est dangereux, hein. Tu te balades pas avec ça dans la ville, hein. Tu te fais péter en 2 secondes, hein. T'as même pas besoin d'un clébard, hein. Ouais, exactement. Mais bon, donc ouais, pour conclure les gars, parce que je suis désolé, je vais devoir vous laisser. Ouais, bah t'inquiète, on a fait déjà une bonne 30aine de minutes ensemble. C'était sympa c'est que cool. tu puisses venir et que les canailles découvrent un peu ton travail parce qu'on avait on avait posté un peu ton affiche et tout ça sur le Textite et tout ça et tout. Et comme ça, au moins les gens maintenant ils auront ta voix, ton ambiance, ton style. Et je suis sûr qu'il y a quelques canailles qui vont se faire un plaisir de te commander quelques pépins pour découvrir ton travail, quoi. Ouais, bah c'est cool, c'est sympa. Et puis bon, on est toujours là pour échanger, tout ça. On est là, on est dans le partage, hein, les gars. Ah, donc il y a pas de souci. On est toujours dispo. Envoyez un message, il y a pas de problème. On est voilà, on aura toujours quelques minutes pour vous répondre, pour discuter, pour faire connaissance. On s'intéresse aussi à ce que font les autres parce que tu vois, c'est ça aussi ah bah c'est du partage, le travail, tout, tu vois. C'est du partage, faut savoir ce que les autres y font. Et puis, comme je te disais tout à l'heure, bah, regarde, c'est comme avec les cultures, tu vois. Je suis pas pro ci, pro ça, à fond là-dedans, même si moi j'aime les queues, je m'intéresse à tout, qu'en fait. Ouais. Et il faut pas te mettre de barrières, il faut pas se laisser dicter non plus ce qui est bien et ce qui est pas bien. Faites-vous votre avis, faites vos tests, goûtez des variétés, gros et différentes variétés. Et parce qu'en fait, vous passez certainement à côté d'un truc intéressant, quoi. Tu vois, c'est ça qu'il faut se dire. Quand tu te dis, ah ouais, les aides c'est cool, ou les cookies c'est cool, ou c'est ça, les kush c'est génial, tu vois, je veux que ça, tu vois. Tu passes certainement à côté d'autres trucs bien, tu vois. Moi, je pourrais grower que des kush, ça m'irait très bien, tu vois. Mais je passerais certainement à côté d'autres trucs super intéressants, et puis voilà, quoi, donc voilà. Les gars, sur ce, je vous souhaite... Avant de partir, ouais, dis-moi. avant de partir, là, t'as vu, il y a le forestier, tout ça et tout, qui te demande s'il y a moyen que tu mettes le lien de quelque chose pour qu'ils puissent te contacter, parce il y en a pas mal, là, qui ont bien aimé, à mon avis, ta philosophie, tout ça. Donc, à mon avis, t'as déjà quelques canailles qui ont envie de faire casser quelques coquilles. Eh ben écoute, je crois que j'avais posté, je le reposterai ou je te l'enverrai, tu pourras le poster. Ouais. Le lien de l'Insta, tu vois, qu'on a une page Instagram, comme ça vous pourrez regarder un petit peu, il y a quelques trucs qu'on fait, on met régulièrement des stories aussi pour
pour pouvoir partager ce qui est en cours actuellement. Et puis, vous pouvez nous contacter, hein, voilà, dites que ça vient de Canaille Kikit, et puis voilà, il n'y a pas de problème, on va discuter, on va échanger. Les bonnes adresses, voilà, mes canailles, comme d'habitude. Voilà. Bon, je te remercie. Je te remercie vraiment. Puis toi, Poto, on reste en contact, je t'enverrai un petit message, là, je pense, demain. Allez, vas-y, j'attends ton message et puis on reste en contact. Après, ces derniers temps, j'étais pas mal dans le jus. J'ai vu que tu m'avais envoyé quelques messages il y a un petit moment. Ouais, j'avais compris, j'ai compris. Voilà, on est là, t'inquiète, frérot. C'est juste que des fois, je zappe des choses, t'as vu. Ok. Bon, allez, les gars, merci beaucoup. En tout cas, ça m'a fait plaisir d'échanger avec vous et puis à bientôt. Carrément, la vie. Oh. Bon, c'était cool d'avoir un Français qui fait qui bouge un peu. Qu'est-ce que vous en avez pensé ou s'il y en a qui ont envie de parler d'autre chose, on peut changer de sujet. Ouais, j'avoue que j'ai pas entendu son histoire, donc ça a l'air stylé. Je trouve que c'est un Français qui fait des trucs de ouf. Ouais, c'est un Français qui, moi déjà c'est un bon pote à nous qui a une bonne philosophie de ça, qui propose des boutures, alias French Clone, que je vous conseille de contacter si vous cherchez quelques boutures, quelques trucs comme ça. C'est vraiment un bon gars. Il est sur le Discord et en fait lui il fait des travaux très intéressants. En tout cas sa carte est très alléchante et surtout sa philosophie est bonne. Moi ça fait peut-être 2 mois que je discute avec lui. Et à chaque fois, tu sens le gars dans la bonne dynamique, dans le bon truc, toujours dans le partage. Du coup, j'avais vraiment envie qu'il vienne sur un podcast pour nous parler un peu de tout ce qu'il fait, quoi, parce que faut qu'on s'entraîne entre Français, t'as vu? Ouais, bien dit. Ouais, En tout cas, c'est la première fois que je viens dans le chat. Et ouais, c'est la première fois que je viens dans le chat. Je suis très content, en tout cas. Ouais. Du coup, ça fait plaisir. Je trouve que tout ce que tu fais, tout ce que vous avez créé, c'est incroyable. Ouais, je te remercie. Je te remercie. Du coup, jeune arrivé. Exactement, il y a 1 ou 2 semaines. Ok. Je trouve ça fou. Ok. C'est bien fait, en tout cas. Du coup, ça ponce le Discord et tout ça, quoi. Exactement. On a une belle communauté. Ça fait plaisir. Bon, on est de plus en plus et comme on n'est pas facile à trouver parce que on se met pas forcément super tout le temps en avant, on a beaucoup de shadowban, on a beaucoup de choses supprimées. Du coup, en fait, on ne marche quasiment que au bouche à oreille, hein. On va pas se mentir, hein. C'est les canailles qui quand ils parlent YouTube, de quand nous, même, ça m'a permis de te connaître. Franchement, YouTube m'a permis de te connaître. Ok, YouTube. Génial. Ouais, franchement, ouais. Génial. Mais en tout cas, je me dis, franchement, je suis passionné comme tout le monde ici. Je pense que tout le monde est passionné. Et je suis très content de me dire que l'année prochaine, je vais pouvoir aller à la Spanavis. Et je pense qu'on va pouvoir peut-être tous se voir. Je sais pas. Moi, je me dis qu'à la balle, je vais essayer de te voir. Tu vois, c'est ce que je me dis. Ah, mais la Spanavis. Parler avec tout le monde et tout. La Spanavis, frérot, c'est sûr, on va se voir, hein. On va même faire des événements, non, mais c'est sûr et certain, on va faire des événements dans des clubs. Nous, de toute façon, on fait toujours des petites vidéos, des trucs, des machins. Donc, tous ceux qui ont envie de montrer un peu leur gueule, qu'on leur fasse goûter des trucs, face caméra pour qu'ils nous disent un peu ce qu'ils en pensent, leur ressenti, ce qu'ils ont vu de ouf dans le salon et tout. Les gars, on est là, hein. Nous, on est là pour partager avec vous dans des events comme ça. Et en fumer des gros aussi. Ouais. Et en fumer des gros aussi. Oui, non, je disais. Et pour en fumer des gros aussi. Ouais, pour en fumer des gros, bien sûr. C'est quand même la Spanavis, ouais, c'est quand même. C'est ça, et puis surtout, nous, on peut. Mais un bon événement ensemble, ça pourrait être sympa sur la Spa. Après, c'est compliqué d'aligner toutes les organisations. Oui, bien sûr. Mais donc c'est pour ça que c'est compliqué, mais à la Spanavis on voit quand même. Ouais, c'est sûr. Et puis surtout nous, je pense que tu vois, comme les dernières, on avait fait un petit salon. Je pense qu'on va cette année, on va le faire un peu mieux, où on va mettre des adresses avec des horaires, des trucs et tout ça. Et puis tu vois, Thibaut, il connaît quand même vachement bien Barcelone. Nous, on connaît quand même des bons petits endroits de bouffe. Du coup, tu vois, on peut vous dire les gars, allez bouffer là-bas, faites-vous ça, ça il faut vous faire ça. Et puis surtout aussi
comment gérer une cup, tu vois, parce que c'est très important de savoir comment il faut gérer une cup. Parce que si tu y arrives avec ton sourire et ta gueule enfarinée, dis-toi bien que tu vas faire une journée et le lendemain, tu vas mourir et tu vas niquer tes 3 jours, en fait. Tu vas profiter une journée des 3 jours. Alors que si tu veux vraiment faire les 3 jours, parce que les gars, c'est un marathon, hein. C'est vraiment un marathon. Il dit genre, on arrive là, bam, on fume trop, c'est ça que tu dis? Ah ouais, mais même, gros, tu te rends pas compte, à marcher, à piétiner, à tout le temps être en attente et tout, c'est ultra physique, tu vois, avec le soleil qui te tabasse sur la gueule. Mec, tu rentres d'une Spanabis, tu dors pendant une semaine, hein, je te le dis de suite, hein. Ok. Moi, je me suis dit, tu vois, j'ai bien profité la journée, j'ai tellement fumé que je vais bien dormir, enfin, je vais dormir tôt. Ouais. Et après, c'est reparti pour une journée comme ça. Bah non, parce que tu vas te réveiller le lendemain, frère, tu seras toujours foncé, hein. Il y a pas de les soirées, ce qu'il y a. Ouais, non, oui, non, Ouais, non, c'est vrai que le soir, c'est pas là. Tu dis quoi, Indy? On dort pas pendant la spana. Moi, c'est impossible, en fumant. Je suis désolé, en fumant, c'est impossible pour moi. Surtout en mangeant et en fumant. Ouais. C'est bon à dire, mais t'as la spana la journée, t'as les soirées le soir, et t'as les wake and bake le matin. C'est vrai. T'as 4-5 heures de tranquillité cérébrale. Les wake and bake, c'est quoi ce truc-là? C'est un petit déjeuner. Ouais, c'est les petits déjeuners. Vas-y, je te laisse. Je réveille pour aller à l'abattoir. Mais c'est convivial, voilà, on rigole dans le bus. Tu te mets une balle au réveil. C'est ça. Dans le bus, parce que comment ça. C'est un but, c'est pour tout le monde. C'était pour l'image de l'abattoir. Ok, d'accord, mais non, en fait, c'est petit déjeuner dans un club aux alentours de 10h du matin, souvent. Et puis, vu que tout le monde est content de retrouver les copains, bah, tout le monde roule des grosses battes. Voilà, il y a du donuts à manger, il y a du donuts à fumer. Ah ouais, dès le matin, ça fume de l'huile et tout, quoi, tu vois. Tu sais que t'es mal parti, hein. C'est vrai que c'est un truc que j'ai envie d'essayer là-bas, c'est couler de la wax, je sais pas comment, dans un réseau de cannabis, si je me trompe pas. J'aimerais bien essayer, tu vois. Ah, mais frère, t'inquiète, prépare tes poumons. On va te les dilater, mon gars. Tu sais même pas ce qui va se passer dans ton corps, dans ton cerveau. On va te foudroyer. Tu le sais même pas. Ah ouais, non, c'est pas ça, ça fait peur. Bah, demande à Thibaut, la dernière fois qu'on a pris un truc avec, on a fait une émission avec Olga et tout, on nous a mis un 0,2 dans un ring à 400 degrés. Il y en a un qui a fini par terre et qui a fait une... Ouais, mais maintenant, je les gère mieux. Non, ça a l'air super fort aussi. Non, en fait, c'est une technique à choper. Il faut juste qu'il soit pas trop chaud et qu'il soit pas trop gros au début. Faut garder un souffle constant, genre de bonne intensité, mais pas trop fort non plus, et absolument pas du tout garder les poumons, la fumée dans tes poumons. Ah ouais. En fait, c'est pas comme un banc classique qu'on pourrait avoir, c'est ça? Non. En fait, il y a 2-3 erreurs que si tu les fais, tu peux potentiellement tousser pendant une demi-heure. Voilà. C'est sûr, je vais les faire. Comme tout le monde, tu sais, pour nos premières douilles, on a tous pris cher, alors je suis sûr que ça va être ça. Ouais, mais après, on s'y fait. C'est pas non plus. C'est la première chose. C'est comme toute chose, quand tu fais le truc pour la première fois. Ah, c'est le truc le plus hardcore. Ouais, mais c'est étonnant comme c'est ultra doux au moment où tu captes le truc. Ouais, parce qu'un bang, ça t'arrache la gorge, tu vois, la fumée, elle est un bang, ça te défonce quoi qu'il arrive. Ouais. Là, vraiment, t'as une façon de faire où tu vas tousser, mais par contre, une fois que t'as toussé pendant une demi-heure, bah, t'as vraiment... tu respires ultra bien, t'as les sinus qui sont nettoyés. Franchement, ça a des côtés bénéfiques, je trouve, de tousser là-dessus. C'est pas du tout comme un pet qui va faire d'autres effets. Et puis, il y a une autre solution, une fois que t'as capté vraiment le truc, où juste, dès que tu ressouffles la fumée, en fait, t'as les terpènes dans la bouche pendant 5 minutes qui bougent pas comme si t'avais une fleur coincée entre les dents, quoi. C'est incroyable. Et pour tous les gars là qui sont en train de parler un peu dans le chat et tout, bien sûr que si vous venez tout seul et tout ça et tout, les gars, rejoignez-vous entre canailles, on est une communauté, échangez, envoyez des messages, n'ayez pas peur. Et vous allez voir, vous allez passer une Spanabis entouré de monde, vous allez rencontrer plein de personnes hyper intéressantes. Si la Spanabis vous arrivez ouvert avec un sourire, ça va bien se passer. Vous allez repartir avec les yeux bridés et un sourire un peu sur le décor. Encore plus ouvert. Ouais. Moi, je vois que Masca, il dit ça fait 2 ans qu'il va à la Spanabis. Bah là, justement, ce sera l'occasion
Fumax, c'est un gros truc avec nous, un masque. C'est ça, c'est ça. T'as pas, bah c'est ça, tu vois, les gars, il y a Meetup, les Meetup vont se créer. En plus, je vois Indy, lui aussi, il était chaud de faire un truc. On va se prendre un club style le NPK où, tu sais, tu peux être dehors, tu peux respirer et tout, tu vois. Faut lui demander un peu en avance, un week-end bake, et ce sera largement possible, hein. Largement possible. Là, c'était lequel, la dernière fois? Ah, ouais, non, si, ouais. Non. Ce que j'allais dire, lequel, mais en fait, il était pas ouf. Faut mieux que je ferme ma gueule. Avec mes idées de merde. Celui de la Hashtime? Non, un autre où on était allé, mais je pense que par exemple mon ami, un club comme mon ami, ça pourrait être pas mal, tu vois, parce que club pour mon ami, il est assez grand, il y a pas énormément de monde, et après le NPK, ce serait le top parce qu'il y a l'espèce de C'est ça, parce que d'extérieur. c'est à côté de l'appart, comme ça, de bon matin, il pourra pas marcher. Ah, c'est vrai, il est bien, mon ami. Oh, mon ami, il est bien. En plus, les fauteuils et tout, il y a une bonne ventilation, il y a plusieurs étages, c'est joli, non, c'est michto, ma gueule. Mais ouais, on peut organiser un week-end bake, hein. De ouf. Si ça va pas le NPK, tu me dis, je vois avec le Sensi ou enfin, faudrait mieux le Sensi que le Wizard. Mais oui, ouais. Vas-y, carrément. Je suis grave chaud. Mais en soirée, on n'arrivera pas à organiser un truc, les clubs vont être blindés et tout le monde va être non, mais les soirées, de toute façon, on est tous trop arrachés. Il y a des cups, il y a des gens qui veulent participer au cup, il y a des résultats de cup. Tu vois, nous, l'année dernière, on voulait faire une soirée. En fin de compte, on l'a pas fait. Et en fait, on s'était rendu compte que le samedi, on devait être à 2 endroits différents, même sans rien organiser, tu vois. Donc, c'était compliqué. Le matin, c'est peut-être pas un mauvais calcul, hein. Ah, d'ouf. En plus, on a les gens frais, on a les gens aware, comme JCVD dirait, tu vois. Du coup, c'est cool, hein. Ça pourrait être sympa. Bon, il nous reste une bonne dizaine de minutes, les gars. Est-ce que vous voulez qu'on parle d'un petit sujet de clôture? Là, je vois, on est une petite trentaine. J'ai un débat tout à l'heure, je me posais une question durant le premier interview. Ouais. Est-ce que ce qui compte vraiment, c'est est-ce qu'il faisait la différence entre les juges? Attends, Thibaut, t'es en train de me dire que tout à l'heure, quand j'ai posé la question de qui c'est qui posait une question, t'avais une question et que tu ne l'as pas posée alors que je vais sûrement peut-être pas pouvoir répondre à la question car elle ne m'est sûrement pas adressée? Non, franchement, tu pourrais la répondre, et même les autres, je pense que ça peut être un bon débat, parce que ouais. Moi, je n'arrive pas à savoir, c'est une question que je me pose et que je n'arrive pas avec moi-même à avoir d'avis. À savoir, il y a 2 types de juges, du coup. Ouais. Il y a les juges professionnels et les juges, du coup, qui achètent les patchs. Ouais. Les juges qui achètent les patchs, certes, ils y vont pour découvrir un petit peu en tant que public plus la compétition, mais c'est quand même des personnes qui sont assez intéressées pour pouvoir goûter ça. Ah bah frère, les juges, ils sont professionnels. Ah bah frère, regarde, c'est simple. Hein. Lequel des deux vaut plus que l'autre, étant donné que d'un côté t'as des producteurs qui ne sont pas acheteurs, et de l'autre côté t'as des personnes qui sont acheteurs, qui sont pas producteurs, qui se connaissent peut-être moins, ou qui ont pas la même vision, mais qui ont quelque part la vision de la clientèle. Regarde, on va faire un truc très simple. Nous, on a été juge pro et tout ça, et à la Hashtime, et Green Gold Farm, on a la chance qu'il soit là, lui aussi, il avait un pack juge, amateur et tout ça. Et moi, dans mon sentiment et tout ça, il a été plus dur que moi dans les jugements. Enfin, on en a discuté un peu. Si, frérot, tu nous entends, t'as ton micro fermé, n'hésite pas à l'enlever pour prendre la parole. Mais moi, dans les retours qu'il me donnait, je le trouvais très incisif parce que, en fait, comme ils font des produits très bon et tout ça et tout, qui s'imaginent que les cups, il y a des trucs 1000 fois meilleurs et qu'en fait ils arrivent dans les trucs et c'est pas si ouf que ça, souvent ils tartinent niveau score, ils sont vachement moins forts. Alors que moi, j'y vais en mode bon les gars, ils font la démarche, ils prennent les risques et tout ça et tout, tu vois. Du coup, c'est des angles différents, tu vois. Et voilà, bah mais je les trouve les deux intéressants si les personnes qui achètent les patchs sont non, moi je pense ce que je veux dire, c'est qu'il faut pas qu'il y ait n'importe qui comprend.
C'est-à-dire que si t'es un mec qui, comment t'expliquer, si t'es un mec qui fume du mousseux toute ta vie, qui fume pas des trucs, qui ne gros pas, ou qui fume pas de la bonne bœuf, tu peux pas te présenter là-bas, payer tes 300 balles et t'asseoir et juger. Tu peux, mais ton avis, il est médiocre. Tu comprends? Parce que pour toi, chaque produit que tu vas fumer, ça va être une tarte phénoménale. Donc, faut un peu s'y connaître. Il y en a peu qui s'y connaissent absolument pas du tout quand même. Je pense que tu prends le pire des pires clients qui viendraient la plupart qui achètent quand même, ils s'y connaissent. Non mais déjà pour être connecté avec le réseau, savoir les endroits, prendre les passes, payer tout ça, parce que je sais pas combien. Déjà faut connaître. Ouais, Green Gold, je sais pas combien ça t'a coûté, mais tu vois un week-end comme ça ça te coûte entre 700 et 1000 euros, quoi, tu vois. Non, mais c'est 4 jours, donc c'est 1000 balles, hein, tu comptes 1000 balles, 4 jours. 1000 balles, ouais. Tu vois, c'est à Barcelone, hein, donc c'est pas... Arrive là-bas par hasard, de toute façon, quoi. Objectivement, faut être connecté. Oui, déjà, pour trouver la queue, faut être connecté, ils te donnent pas l'adresse comme ça, tu t'inscris comme ça. Non, c'est sûr. Le mec qui fume son jaune toute la journée, qui connaît rien, qui débarque à la HTC ou à la Home Cup, faut pas déconner. Donc, comment les gens qui jugent dans ces trucs-là, il y a toute la subjectivité de l'être humain. C'est pas une histoire de être pro, être producteur ou quoi. Il y a des gens qui vont juger de manière objective, il y a des gens qui vont juger toujours en fonction de leur goût, il y a des gens qui vont être énervés, il y a des gens qui vont vouloir mieux positionner des copains, il y a plein de trucs qui rentrent en compte, mais c'est pas une histoire de... Et à la limite, le mec qui est complètement détaché, qui est pas dans le business, il a plus de chances de moins de pas rentrer dans le petit jeu de je favorise les copains et tout ça, quoi. Parce qu'il y a tout ce jeu-là qui vient... comme la Kiff Cool, hein. De la Kiff Cool. La dernière. Qui a gagné la Kiff Cool? Je sais pas. C'est pas ça, on a gagné la Kiff Cool. Faut arrêter les conneries. T'as vu? Ben, je suis gentil, frérot, mais t'arrives, tu poses des pépettes, tes 4 strains et gagnent. Arrête tes conneries, frère. Arrête. Arrête. T'as vu, c'est acheté, vendu. Donc la prochaine cup qu'il faut faire, c'est anonyme maintenant. Parce que sinon, si t'as des sous, tu poses les cadeaux, et puis à la finale, tu gagnes la cup. Donc c'est un peu dégueulasse. Moi, je trouve ça dégueulasse. Ce qui vient de se passer, c'était... en fait... franchement... Et comme je disais, juste pour revenir, comme je disais tout à l'heure sur le chat à propos de ça, moi j'ai vu des pros qui ont fait de la merde en vivement. Ils avaient beau avoir leur pack offert et être intitulés pro. À côté de ça, les gars, ils ont fait de la daube. C'était la UFC, on en a eu un ou deux, ils ont envoyé leur pack en 10 minutes. Enfin, il n'y a pas de jugement, quoi. Alors qu'à côté, t'avais des amateurs qui avaient payé leur pack 300 balles, ils ont bien fait le truc, échantillon par échantillon, ils ont rendu un bon truc, ça collait, etc. Mais c'est pas parce que t'es pro que forcément tu fais les choses bien derrière. Ouais, d'ouf. Ça, c'est sûr. Ouais, non, mais je pense qu'il y a eu des clones élites qui ont été envoyés. T'as vu, moi, c'est juste ça. Ouais. Et voilà, ils ont gagné, quoi. Ils ont gagné face à des petits mecs qui sont présentés avec soit leur variété qu'ils ont eux-mêmes croisée, soit des mecs qui ont pris des graines dans des banques et qu'en gros, c'est juste, après voilà, c'est ma vision à moi. C'est plus du 420, c'est plus du partage, là. Là, on parle d'argent. C'est, en fait, je comprends ce que tu veux dire, mais je pense qu'aujourd'hui t'as été touché par quelque chose parce que, comme Thibaut, il pourra te dire parce que moi j'ai pas participé. On a vu les derrière un peu de tout ça. Il y a pas vraiment de triche, tu sais. Enfin moi en tout cas, je sais pas Indy si toi t'en as vu, Thibaut si toi vous en avez vu. Moi j'ai pas l'impression qu'il y ait forcément de triche. Il y a peut-être plus des trucs des fois où c'est en avantage et tout parce qu'il y a des sponsors et tout. Mais en fait, souvent les mecs qui sponsorisent, qui sont dans la hype et tout, ils savent quoi montrer, ils savent comment montrer, ils savent ce que les gens cherchent en ce moment, et c'est souvent ça qui te font gagner. Et quand toi, t'es pas dans cette mouvance-là et que tu vois que tout est à contre-temps, tu te dis, mais en fait, la seule possibilité, c'est que ce soit truqué, quoi. Et moi, je suis pas sûr à 100% que toutes ces choses-là soient truquées. C'est pas truqué, il y a du favoritisme, c'est tout. C'est pas, il n'y a pas de trucage, hein. Chacun a gros sa variété. Mais il y a d'une cup. Ouais, je parle pas. La dernière, la Ashtam, la celle-là, elle était un peu. Non, pas la Ashtam Cup. La Ashtam Cup, elle est anonyme. Ok. Anonyme. La Ashtam Cup, c'est
On a des numéros. Tu parles de celle la de Kif Cool. La Kif Cool, ouais. La Kif Cool, celle-là, pour moi, elle a été un peu... Voilà. Après, pour moi, sincèrement, hein, c'est pas pour être méchant, mais Kif Cool, pour moi, déjà, la mettre en tant que cup, c'est faire une insulte au cup, quoi, tu vois. Pour moi, c'est des tentatives d'organisation de mecs d'Instagram, tu vois. C'est... Ah non, mais la Hashtag Cup, elle était top, hein. Ouais. Non, moi, je te parle de la Kif Cool. Moi, je te parle de la Kif Cool et tout ça, tu vois. La Kif Cool, ça a été magouille. Pour moi, ça a été magouille. Oh, voilà, c'est leur truc à eux. C'est ça. Maintenant, la Hashtag Cup, c'est... Après, pour en revenir à qui peut faire jury, tout le monde peut faire jury. Ils te font juste des sous. C'est ça. Mais après aussi, c'est pas plus mal, hein. C'est la réflexion de Thibaut, elle est vraiment pas conne, hein. Et qui est que quand t'as un large panel du professionnel au Yankee, on va dire, tu vois, pour être vulgaire, ça te donne aussi une vision globale de la chose, quoi. Moi, je pense que les professionnels, comme les clients, enfin, comme les passionnés, les personnes, enfin, je sais pas comment appeler, parce que c'est pas vraiment des clients, c'est des gens qui vont l'acheter, qu'on va pas inviter, mais ça reste quand même des passionnés qui sont assez passionnés pour faire toute cette démarche. Et des deux côtés, en fait, tu peux trouver des problèmes et des œillères, en fait. Comme le professionnel peut être bloqué que dans les trucs qu'il aime, comme, enfin, je sais pas, mais moi, j'ai jamais vu de personnes qui achetaient les patchs et qui étaient totalement inconnus, qui connaissaient pas les strains, qui avaient aucune notion. Il y a toujours quand même un niveau minimum chez tout le monde, quoi. Oui, bien sûr. Et c'est eux qui représentent le marché en plus. Les acheteurs, et c'est voilà, les professionnels, ils sont là que pour proposer quelque chose. Si personne n'est là pour dire ça c'est bien, ça c'est pas bien, on fait que proposer quelque chose au marché. On va toujours critiquer les juges, hein. Tu sais, c'est quelque chose que les jurys sont toujours critiqués. Oui. Bah nous, on était juges. On était juges la dernière fois et on était une belle bande d'enculés, hein. Vous avez poussé une vidéo avec le microscope, tout ça, mais après, moi, je te dis sincèrement, tu vois, pour moi, être juge dans une cup, je ne peux pas l'attaquer comme le daily, tu vois. C'est parce que mon daily, il a jamais été, je goûte 50 variétés dans la journée. Donc, ma façon de fumer en journée ne peuvent pas correspondre à c'est mathématiquement impossible, tu vois. Et en fait, avec le sublimator et les façons de dabber, tout ça et tout, et les vaporisations et tout, comme tu peux goûter des micro-échantillons d'une taf, et si des fois t'as 20 échantillons et t'as 20 tafs à faire dans de la vapeur, c'est totalement gérable, tu vois. Et moi, des fois, quand je vois les juges faire en daily, en disant, ouais, mais moi, c'est comme ça que je fume tous les jours. Ok, mec, c'est comme ça que tu fumes tous les jours, c'est comme ça que t'as tes repères. D'accord. Mais là, aujourd'hui, tes repères, ils sont pas là et c'est pas tous les jours, tu vois. Donc, tu fais comment, tu vois? Et moi, c'est ça que je critiquerais un peu aux juges, c'est un peu leur ego de moi j'arrive avec ma façon de faire comme d'habitude et je verrais pas pourquoi ça changerait. Alors que là, en fait, il faut tout changer. Moi, par exemple, quand je fume du rosin, du DH et tout, je sors pas le microscope et je regarde pas ce qui se passe à l'intérieur. Je regarde pas comment il bulle. Enfin, si, peut-être des fois, ça, je le regarde, mais pas tout le temps. Tandis que là, l'échantillon, tu le prends, tu le défonces, tu mets le groin dedans, tu mets les doigts. Enfin, il y a tout qui y passe, quoi, tu vois. Donc on n'est pas sur du daily. Voilà. Non. Normalement, c'est un jour un produit. Pour moi. Bah, en fait, à la base, j'avais une idée comme ça, je suis d'accord, tu vois. Et plus j'y pense, plus je me dis non, tu vois. Parce que là, en fait, on parle d'effets. On parle d'effets, on parle de tout ça. Alors pour l'effet, je suis d'accord, c'est un jour un produit. Mais si tu retires l'effet et tu prends le côté épicurien, par exemple comme pour le vin, par exemple un vin est médaillé pas pour l'ivresse qu'elle va te donner, pour le goût, pour le lifestyle et tout ça, tu vois. Du coup là on est vraiment même titre qu'un médaille d'or et tout ça, tu vois. Et si la première elle te met une balle, tu fais comment? Mais c'est parce que ta façon de consommer, elle est pas bonne, frère.
Tu peux pas te mettre une balle à 70 degrés, à, je sais pas, à 100, même pas 100, à 110 degrés, à 100, entre 70 et, avec un vaporisateur sur une taf. Tu te mets pas une balle. Même à la limite, si tu te mets une balle, c'est pas grave. Regarde, tu te mets une balle à la première. Et alors, j'ai envie de dire, comme de toute façon, c'est pas l'effet qui est censé juger. Tu goûtes après tous les autres en fonction des critères qu'on te demande. On te demande de juger le goût, l'aspect, le look. Et bah, tu juges l'aspect, le goût, le look. Tu t'en fous. Et tu vois, le goût, tu l'oublies très vite, tu vois. C'est comme t'as vu, c'est des petits échantillons. En vrai, les petits échantillons, faut que tu les goûtes de suite parce que très vite, tu oublies, tu vois. Des fois, même t'as vu, t'es au 10, tu fais, ah putain, le 1, il était comment déjà? Nanani, nanana, tu vois. Et si tu fais ça une fois par jour, une variété, en fait, frère, il te faudrait genre 30 grammes par variété, limite, tu vois, ou 20 grammes par variété, pour que tu puisses revenir à une journée complète dessus, parce que quand tu reviens sur une variété, tu reviens une journée, tu vois. Et moi, en une journée, frère, tu me laisses que de la weed, je te fume 5G, tu vois, sans problème, tu vois, donc il faut au minimum 10, 15, 20 grammes, tu vois. Et là, t'as 30 juges, ça fait 300 G par participant, 300 G. Là, c'est un autre concept. La rosine, c'est pareil, tu vois. Déjà aujourd'hui, avec très peu de participants comme on a, ils sortent des 14 grammes de rosine et de hache. Frère, quand tu fais du piatella et de la vraie hache, du beau hache rosine, sortir 14 grammes, mais gars, c'est un travail de titan, quoi, tu vois. Donc, je comprends ce que tu veux dire, mais maintenant, des fois, quand j'y repense, je me dis, ouais, mais c'est parce qu'en fait, on veut pas changer notre méthode de consommation. Et comme je te dis, pour moi, réfléchir en mode daily, elle est pas bonne, tu vois, elle est pas bonne. Le truc, c'est juste qu'il faut que tu trouves un repère auquel toi t'arrives à juger, à déguster tout ça. Et oui, s'il faut que tu achètes une machine à 800 000 euros, frère, c'est une Cannabis Cup. Donc il te faut, ça te coûtera, tu sais, c'est comme quand tu vas dans un petit resto et dans un resto gastro, frère. Tu vas pas manger pareil et l'addition ne sera pas pareille, tu vois. Et donc il faut accepter aussi que tu arrives dans un lieu, dans une compétition, ou comme quand tu fais du vélo. Tu peux faire du vélo avec un vélo à 50 balles, mais par contre, va faire une compétition champion de France, tu prends un vélo en carbone, nanani, nanana, tu vois. Pourquoi on a cette réflexion-là avec le sport, avec tout ça et tout, et là, on l'aurait pas pour une compétition qui est une compétition, tu vois. En plus, je te dis ça, mais toi, t'as été le premier mec en arrivant, t'as claqué 400 balles dans un Puffco, frère. Donc, tu vois, je pense que tu comprends très bien ce que je veux te dire. Bah, parce que je suis obligé. Bah, ouais, carrément. Mais parce que t'as cette vision-là. Moi, ce que j'ai kiffé chez toi, c'est que j'ai capté direct que t'étais un passionné et que t'es arrivé, t'as fait, bon, bah, ça, c'est pas possible, bah, tac. Et je pense que réfléchis-y au concept de, bah, en fait, le daily, il y va pas. Faisons du one shot. Et voilà, quoi. Ah, mais en 3 jours. Bah, frère, 2 jours. Moi, j'ai une question, regarde. Si t'arriverais à trouver quelque chose en une petite taf, tu as le goût, tu as plein de choses qui te permettent de juger. Est-ce que, pour toi, 20 tafs, et tu juges d'un seul coup 20 fleurs, sachant que souvent t'en as pas 20. En moyenne, c'est une 10, 15, tu vois. 10, 15 tafs, frère, en une soirée, c'est largement encaissable. En une soirée, je te parle déjà. Tu vois. Moi, 10, 15 tafs, frère, moi, quand je fais une Cannabis Cup, ce qu'il faut que tu saches, c'est que déjà aussi, j'ai une préparation. Ça veut dire qu'en amont, je fume beaucoup moins. Je mange vachement mieux. Je fais descendre mon sucre assez bas pour pouvoir enquiller, tu vois, pour avoir une saturation gustative moins vite, tu vois, et parce que je le vois vraiment comme une compétition, tu vois, et je pense que c'est comme ça qu'il faudrait le voir, tu vois, et du coup, de là, on pourrait voir d'autres choses, d'autres résultats, on va dire. Ouais, il faudrait s'acheter un sublimateur, faut vraiment alors. Allez, rendez-vous le 20 avril 2025, les gars. Vous êtes pas prêts. Le sublimateur revient en France pour la fête de la weed. Normalement, c'est presque sûr, mais c'est pas presque sûr parce qu'on a eu qu'un message en mode les gars, il arrive. C'est les canins qui sont prioritaires sur le sublimateur parce que les gars, nous sommes des passionnés depuis beaucoup trop longtemps. Et donc... tu vas recevoir un stock? Alors, il y en a 50, 2025, il y a 50 unités produites
Sur les 50, on en récupère la moitié 25. Et parce que l'autre moitié, ça reste pour l'Amérique, parce que Enrico, c'est un mec du Canada, et lui, il est à Vancouver, côté américain et tout ça, donc lui, il est sur le côté américain. Et ils ont très peu d'unités. Ils ont mis 10 ans pour faire le nouveau, du coup, ce sera une nouvelle gamme, encore plus haut de gamme et tout ça. Avec un super contrôleur digital. Enfin bref, il nous a montré 2-3 trucs. Vraiment, ça a l'air vraiment d'être sympa. Pour l'instant, on n'a aucun prix. On sait juste qu'on en a réservé 25 parce que comme on est des canailles, on connaît pas le prix, mais on est tellement passionnés qu'on lui a dit, mec, on te réserve la moitié. Donc voilà. On s'est peut-être mis dans la merde, les gars. Donc, s'il vous plaît,